Bonjour, je m'appelle Sébastien Alsaïr, je suis un des chirurgiens du centre ostéo-articulaire Fleming et puis aujourd'hui on va aborder ensemble le syndrome du canal carpien qui est une des pathologies qu'on prend en charge ici au centre. Tout d'abord, il faut définir un petit peu de quelques notions d'anatomie et ici en fait on retrouve un nerf en avant de la main, bien au milieu, qu'on appelle le nerf médian. Il est responsable de la sensibilité du premier, deuxième, troisième et quatrième rayon. Si on s'intéresse à cette partie-là, c'est un autre nerf qu'on appelle le nerf ulnaire et il n'est pas en cause dans le syndrome du canal carpien. Si on coupe votre main à cet endroit-là, on va obtenir une tranche de section qu'on va voir un petit peu plus tard et qui passe justement par un ligament qu'on appelle le ligament annulaire antérieur du quart. Alors voilà, on trouve cette tranche de section. J'ai pour habitude de prendre un exemple d'un tunnel dans lequel on passe en voiture et les murs du tunnel, assez schématiquement, c'est de l'os. Voilà. La route sur laquelle vont passer les voitures et les motos, pas de discrimination, c'est également de l'os. Et au niveau du toit du tunnel, on va retrouver ce ligament annulaire antérieur qui va venir fermer le toit du tunnel. Et ce qu'on retrouve ici sur le schéma en rouge, le cercle rouge, c'est le tunnel carpien ou canal carpien, les deux termes s'emploient, il n'y a aucun problème. Dans ce tunnel, va passer des éléments nobles. On retrouve ici le nerf médian. On va retrouver en blanc ici tous les tendons fléchisseurs de la main et en violet, les gaines synoviales. Et en réalité, comme s'il y avait un bouchon dans le tunnel, il y a un problème entre le contenu et le contenant. Dans un premier temps, on va se focaliser sur des problèmes de contenu. On va se dire que les gaines synoviales sont très augmentées et vont comprimer le nerf. Et si on a réglé le problème du contenu, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses dans le canal carpien, on va s'intéresser à régler le problème maintenant du contenant en agrandissant votre canal carpien et c'est ce qu'on va aborder par la suite. Comme on peut le voir sur ce schéma, on voit qu'il y a une compression du nerf médian au niveau du canal carpien et ceci va entraîner les symptômes que vous décrivez, c'est-à-dire des paresthésies, des fourmis dans le territoire du nerf médian qu'on a défini précédemment et des douleurs au niveau du poignet qui peuvent parfois remonter dans l'avant-bras. Alors la réalisation d'examen est obligatoire, il faut réaliser ce qu'on appelle un électromyogramme, il s'agit d'un enregistrement de l'activité des nerfs. On va essayer à l'aide de cet examen qui est réalisé dans un cabinet de neurologie de mettre en évidence une compression au niveau du canal carpien. Ceci ne dispense pas d'éventuels autres examens comme une radiographie ou une échographie, car aujourd'hui on se rend compte que l'échographie a une grande sensibilité pour dépister des syndromes du canal carpien qu'on ne dépisterait pas à l'aide d'un électromyogramme. Les solutions dans le syndrome du canal carpien, dans un premier temps, c'est un traitement qui est médical. Il faut que vous ayez essayé de porter des attelles la nuit et puis que vous ayez essayé, en fonction de vos antécédents et de votre capacité, de bénéficier d'une infiltration d'un anti-inflammatoire dans le tunnel carpien. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, au même titre qu'un bouchon dans un tunnel, on va déjà essayer de réduire le trafic dans votre tunnel, on va essayer de diminuer le contenu. Et puis si on n'arrive pas à diminuer ce contenu, c'est-à-dire qu'en fait les anti-inflammatoires vont avoir une action sur la gaine des tendons, vont essayer de diminuer ce volume, si ça ne fonctionne pas, effectivement on va balancer sur une autre prise en charge qu'on appelle la prise en charge chirurgicale. On va agrandir le contenant et pour ce fait, on va venir sectionner le ligament annulaire antérieur du carpe et celui-ci, une fois sectionné, va schématiquement s'agrandir comme ceci, cicatriser tout seul et on va retrouver un volume de canal carpien plus grand et lever la compression sur le nerf médian, ce qu'on appelle une neurolyse du nerf médian. Ça se passe bien. Les interventions du canal carpien sont des chirurgies qui sont très fréquentes. Elles se font sous anesthésie locale pure, c'est-à-dire qu'on va venir anesthésier seulement la zone qu'on opère. Et ensuite, elle se fait en ambulatoire, vous rentrez le matin, vous sortez le midi, ou vous rentrez le midi, vous sortez dans l'après-midi. Ces techniques se font actuellement sous vidéochirurgie, c'est-à-dire qu'on vous fait une petite incision au niveau de la face palmaire de la main, on rentre une petite caméra, et à l'aide de cette caméra, on va pouvoir visualiser précisément où on se trouve, et sortir une petite lame, de sorte à sectionner le ligament annulaire et à libérer le nerf médian. Aujourd'hui, de nouvelles techniques sont à l'essai et apportent de très bons résultats. On appelle ça de l'écochirurgie. Et actuellement, dans notre centre, nous sommes en train de développer celle-ci. L'intervention du canal carpien n'est pas une intervention qui est réputée douloureuse. Les gens peuvent se servir de leurs mains en post-opératoire quasi immédiatement après.
l'intervention qui est réalisée. Alors pour les suites de l'intervention, elles sont assez simples puisqu'il s'agit d'un geste assez rapide avec une incision assez courte, quasiment moins d'1 centimètre. En post-opératoire, on a pour habitude de dire aux gens, eh bien, pendant 1 mois, vous ne forcez pas trop sur votre main, vous évitez de faire un déménagement ou des travaux chez vous. Vous pouvez porter une petite attelle pendant 15 jours, jour et nuit. Elle n'a pas d'intérêt particulier en dehors de celui de vous protéger d'un geste malencontreux, mais si elle vous indispose ou qu'elle vous fait mal, surtout ne la portez pas. Ensuite, pour ce qui est de la conduite et des activités de la vie quotidienne, c'est autorisé dès le lendemain. Alors bien évidemment, pour ce qui est de la conduite, on ne porte pas son attelle lorsqu'on conduit, c'est formellement interdit. Et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, votre ligament, une fois ouvert, eh bien, il va falloir qu'il cicatrise. Et cette cicatrisation, c'est un processus tout à fait naturel, mais cette cicatrisation, elle a lieu dans un délai de 3 mois. Alors ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, vous n'allez rien pouvoir faire, mais c'est simplement que pendant 3 mois, vous allez sentir une sensibilité quand vous allez appuyer un peu fort ou quand vous allez serrer la main un peu fort. À l'issue de ces 3 mois, il peut perdurer un œdème jusqu'à peu près au 6e mois, qui va s'étioler justement entre le 3e et le 6e mois. Et puis un matin, vous allez vous lever et puis vous allez dire, bah tiens, c'est fini cette histoire, pour moi c'est réglé. Pour la chirurgie du canal carpien, il n'y a pas besoin de rééducation. Seule une autorééducation suffit, c'est-à-dire les gestes de la vie quotidienne. Aujourd'hui, la chirurgie du canal carpien est une des chirurgies les plus fréquentes dans le monde. Alors, on a pour l'habitude de dire qu'elle est un peu gagnant-gagnant puisque le patient est très rapidement satisfait sans que ce soit véritablement un effet on-off, mais si on les opère par exemple le mardi ou le mercredi, le premier week-end ils sont vraiment très satisfaits. Et c'est une chirurgie qui a bien fait ses preuves, pour lequel il perdure malgré tout un développement de nouvelles techniques comme celle que je vous ai décrite tout à l'heure, à savoir une chirurgie assistée par échographie. Le but étant toujours de proposer une chirurgie la moins invasive, la moins traumatisante aux patients pour que l'œdème post-opératoire soit le moins important et la récupération la plus rapide possible.